Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 18 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, cette semaine, c'est toujours le retour du conflit entre la Russie et l'Ukraine et les taux évidemment qui inquiètent un peu la bourse. Et on le voit, c'est le reflux de la volatilité, hein. On était retombé dans des niveaux presque normaux, hein, qui étaient quand même élevés sur les 20 au niveau du VIX, après une pointe à quasiment 40 qui était monstrueuse. Et là, on remonte dans des niveaux autour de 30, donc on le voit ici sur le fin février, on est à 27 avec une pointe à 30, et puis au plus haut, on était monté à 38, 32. Donc c'est l'effet volatilité qui domine en ce moment. On a eu le deuxième reflux, on pensait que c'était peut-être la fin ici autour du 13, 14 février. Et on a eu encore une petite attaque dernièrement avec tout ce qui se passe en Europe de l'Est. Plus la Fed qui fait mal son travail, ça continue d'inquiéter. Alors on va le voir avec les indices. Au niveau du CAC 40, bah, qui est toujours dans sa légère correction, sous son oblique baissière. Alors le point positif, c'est qu'on tient quand même les 6913. Mais il va falloir être costaud la semaine prochaine pour rester au-dessus, parce que sinon, ce qu'il y a en dessous, c'est la moyenne à 200, et puis on n'aime pas trop aller tester la moyenne à 200, parce que si on vient en dessous, ça annonce des retournements un peu plus long terme, donc ça c'est négatif, donc il faudra vraiment pas aller chercher les 6008. Au niveau des autres indices, aux US notamment, bah, le Dow Jones c'est pareil, hein. Dow Jones on continue la descente, on est déjà sous la moyenne à 200, donc on avait un peu mieux performé, hein, ces derniers temps, mais là, depuis le début de l'année, hein, ça va pas très bien. On est revenu tester l'oblique ici, hein, sur les 34 000. Alors on est juste en dessous, on a clôturé juste en dessous. Faudra rattaquer un peu au-dessus, pareil, la semaine prochaine pour être mieux. On est quand même en train de jouer un peu à se faire peur en ce moment sur tous les indices, donc au Nasdaq c'est pareil. Le Nasdaq, on est revenu. Alors, on avait tenté cette semaine de repartir vers le haut, hein, avec lundi, on était ici sur les 14 002. On attaque les 14 005 sur la moyenne à 20 jours. Et puis finalement, on a dégradé toute la semaine pour revenir sur les plus bas autour des 13 008. Le support à 13 008 qui est ici, 13 840, qui avait servi une première fois au Nasdaq et toutes les technos à rebondir. On y revient une deuxième fois, c'est pareil, hein, si on enfonce ici, ça peut aller très vite, très bas dans l'excès. Donc c'est une zone qui est un peu charnière pour tout le monde et qu'il va falloir surveiller et pas aller chercher. Et puis si on vient l'enfoncer, les marchés peuvent prendre peur. Donc attention la semaine prochaine, hein. On va attaquer avec les actions. Alors ADP, ADP c'est ce qu'on disait, hein, on était au-dessus un peu au-dessus de cette oblique ici en légère surchauffe et on voit que sur la dernière séance de vendredi, ça a corrigé, on l'avait vu sur les unités de temps un peu plus longues, hein, en semaine notamment, en hebdomadaire. On voit qu'on est sur le haut du range, donc on va certainement un peu corriger sur ADP. Hop, on revient au journalier. Donc on va probablement corriger un peu. On était sur les au-dessus des 135, on va corriger sur les 120, 130 probablement sur les prochains jours. Air Liquide qui a mis une belle mèche, hein, c'était lundi et puis qui est remonté. Pareil, un peu dans l'excès aussi, avec des annonces sur les actions gratuites aussi qui ont dû aider le titre à remonter, qui se remet au-dessus de sa moyenne à 200, mais qui est toujours dans une correction, hein, puisqu'on est sous les 153. C'était notre zone pivot pour Air Liquide. Donc avant de redevenir positif à moyen terme sur Air Liquide, on va attendre que le titre retape les 153 et au-dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Là, on est dans une phase de travail entre les 153 et les 148 sur sa moyenne à 200. Donc le titre entend faire le boulot, mais c'est pas encore gagné pour l'instant. ALD, ALD toujours dans sa zone de travail entre 14,60 et 13,28. Il y a pas grand-chose à en dire pour l'instant. Une tendance long terme de fond
positive, mais rien à faire à part observer en ce moment. Compagnie des Alpes, alors à court terme, elle est haussière, mais elle vient buter ici sur l'oblique rouge, ici descendante. Alors elle est passée juste une journée au-dessus, une deuxième après le 15 février, mais on voit qu'elle a du mal quand même. Et puis ça fait un moment qu'elle est en train de monter depuis mi-novembre quasiment. Elle fait que monter, donc là elle va probablement un peu s'essouffler et repartir à la baisse. Donc un peu de correction en vue pour Compagnie des Alpes. Aventium, rien à faire entre les 5,10 et les 4,60. AXA, bah, les assurances comme un peu les bancaires, on l'avait dit qu'ils vont corriger. Ici, on était dans une zone de surchauffe hein, entre les 28,20 et les 28,7. On commence à corriger. Alors jusqu'où va aller cette correction, on ne sait pas. Si on regarde la MACD, on voit que c'est bien orienté quand même et qu'on a peut-être encore un peu plus de marge pour aller au moins chercher les 26,30 et peut-être moins. C'est les rebonds qui vont nous indiquer quand cette correction sera terminée sur tout ce qui est assurance et bancaire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on verra la semaine prochaine. Beneteau qui a cassé son oblique ici, et puis pas à moitié, hein, jeudi, avec un chandelier à plus de moins 3%, qui va avoir un peu de mal, et puis qui est sous son support à 14,88. Alors si la tendance de fond reste quand même positive, c'est quand même une première alerte sur Beneteau, qui va peut-être un peu aller chercher plus bas. On voit pareil les indicateurs, hein, niveau MACD, au niveau RSI. Ça va crescendo. Au niveau RSI, on va peut-être aller chercher les 30. Donc sur Beneteau court terme, on est un peu négatif. Il va falloir un peu travailler maintenant pour être positif sur la valeur. On est plutôt négatif à court terme. Biomérieux. Biomérieux qui avait réussi à casser les 105 et puis qui a réintégré assez vite. Alors pour autant, est-ce que c'est mauvais signe? Ben, on voit qu'on tient quand même les Bollinger, le bas des Bollinger, on va pas trop les étirer. Donc ça c'est plutôt positif. Niveau indicateur, on est toujours en phase ascendante sur la MACD. On est en dessous du zéro, donc il y a encore beaucoup de marge. Le but, c'est toujours de jouer le rebond technique pour aller chercher les moyennes et l'oblique. Donc, il y a encore un peu de marge sur Biomérieux. Tant qu'on tient les 97,40 et les 95,9, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais on surveille ça de près. On est sous la moyenne à 200. Il faudra la semaine prochaine un petit rebond quand même, parce que si on insiste trop vers le bas, on va mettre beaucoup de temps pour revenir sur Biomérieux. Biosinex, c'est un petit peu mieux. Pareil, hein, tendance plate sur le titre. Donc on va essayer dans un premier temps d'aller casser l'oblique. Lundi, mardi, mercredi, ça devrait probablement se jouer là, hein. Donc mardi, mercredi. Et les indicateurs sont plutôt favorables hein, sur Biosinex. Donc on a eu des rebonds intéressants. On voit qu'on a une grosse zone d'achat ici sur les 16,40, 16,60. Donc positif hein, la semaine prochaine sur ce titre-là. BNP Paribas, donc les bancaires, hein, qui sont en phase de correction. Là, c'est pas très bien tracé, mais on le voit qu'on était parti ici sur une belle zone de surchauffe entre les 65 et les 67. Et on corrige, on vient sous le support à 62. Donc, comme beaucoup de bancaires, hein, qui sont juste au-dessus ou juste en dessous de leur support. Et on va voir jusqu'où ça va aller la semaine prochaine. Alors peut-être que ça va suffire et qu'on va pouvoir repartir. Mais avec la hausse des taux, ça aide pas trop et les banquiers n'aiment pas trop et devraient peut-être un peu chercher à aller plus bas. Donc c'est une correction qui va peut-être durer plusieurs jours, plusieurs semaines sur tous ces titres-là. Donc attention. Oui, le pétrole. Alors je voulais le faire avant. On va le faire dans l'ordre alphabétique. Le pétrole bah, qui monte quasiment en ligne droite depuis un moment et là qui est en train de temporiser un peu, mais c'est normal, hein. On voit, on est venu à peine toucher la moyenne à 20 jours. Donc tout ce qui est pétrole et parapétrolier, ça corrige un peu, mais on est quand même dans une hausse ces derniers mois, parce que ça date de début décembre, qui est assez énorme. Donc une petite temporisation, consolidation tout à fait normale sur toutes ces valeurs-là. Capelli, il y a pas grand-chose à faire. Ah si, il y a le support. Le support sur les 22.
On peut le tenter, hein, Capelli, si on se rapproche ici des 22, 20. On peut espérer que ça retravaille et que ça reparte à la hausse. Et si c'est pas le cas, bah, on pourra vendre avec une légère perte, hein, sur les 21,8 ou moins. Donc c'est intéressant ces titres-là, quand on se rapproche des supports, on peut les acheter. Et puis si ça enfonce, on quitte la valeur. Si ça enfonce pas, on rebondit bien et puis ça nous fait une plus-value intéressante. CGG, donc pareil, les pétrolières, hein. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal CGG parce qu'on voit ces plus bas qui sont de plus en plus hauts, qui continuent à suivre. On voit que la valeur est en retournement ici depuis le début janvier. Alors ça, c'est tracé maintenant comme ça. Et on est plutôt intéressant. Alors on est sous les 0,77, mais on voit que les 0,77, on va les tester toujours une fois à la hausse, une fois à la baisse, mais la tendance est plutôt bonne et au retournement sur CGG, donc c'est un bon point d'entrée ici probablement pour du moyen terme. Coface qui a eu un peu de mal sur les 12,86 et qui va travailler ici, il n'y a pas grand-chose à dire entre les 11,10 et 12,86. Faudra attendre un peu plus de construction pour rentrer sur le titre si on est déjà en position. Il n'y a rien à faire. Dassault Aviation, qui bute sur sa résistance, une résistance qu'on avait identifiée ici sur les 118, mais qui est en grosse phase de retournement, donc c'est normal. On a fait pareil quasiment une ligne droite, hein, depuis la fin décembre. Et on a mis un petit gap ici, donc il y a des chances qu'on aille le recombler et le retester sur les 110. En plus, ça va coïncider avec la moyenne à 20 jours, donc ça sera une correction qui sera tout à fait saine sur le titre. Donc à court terme, on risque quand même une correction sur les 110 euros, qui ne va pas remettre en cause la phase de retournement dans laquelle on est. Eramet, alors Eramet, on a loupé le coche ici, hein, sur les 86,6. C'était un excellent signal et un excellent point d'entrée. Là, elle a un peu plus de mal. Elle va probablement corriger et construire entre les 112 et les 98, mais les minières qui sont plutôt en forme en ce moment. Donc à voir ce que ça va donner les les semaines suivantes, mais probablement une petite correction. Après la belle montée, hein, on est parti ici début janvier. Hop, et là on est mi-février, on a pris 52%. C'est énorme. Donc petite correction probablement à venir qui va pas aussi remettre en cause la tendance qui est bien haussière, hein, sur Eramet. Mais là on est dans une zone un peu de surchauffe. Eutelsat qui a un peu explosé, hein, des résultats annoncés qu'on pas plu. Jeudi avec un gap à l'ouverture, on a tout enfoncé et puis vendredi on a bien réagi. Donc on a tenu notre moyenne ici à 150 jours, hein, c'est les petits pointillés bleus. Là, on est venu là, juste au-dessus et on a rebondi. On n'est pas venu tester la moyenne à 200. Et on était au-dessus aussi de notre support à 10,49. Donc, est-ce que c'est une porte de sortie ici sur les 10, les 19, 10,9 pour nous permettre de partir sans trop perdre de plume, ou alors ça va rebondir, on va le savoir la semaine prochaine. Moi, je suis plutôt positif encore sur ce titre, hein, qui est vraiment dans une phase haussière. Alors qui a pris un petit coup sur le nez là, mais rien d'alarmant. On peut mettre une alerte quand même sur les 10,80 si on veut sortir et si on veut pas se laisser embarquer dans une phase baissière sur Eutelsat sur plusieurs jours, plusieurs semaines. La moitié des chandeliers, ça nous indiquera heure 18 ou un peu en dessous sur les 10,75, 10,77 à peu près. Ça pourra nous servir pour quitter la valeur. Sinon, on peut espérer quand même que ça revienne travailler l'oblique et recasser aussi. La Française des Jeux, on l'avait dit, hein, c'était pas un signal d'achat. Ici, la pression baissière sur le titre, elle est énorme. Ils se prennent encore moins 3%, ils repassent en dessous de leur moyenne à 50 jours. Donc on continue d'être négatif sur la Française des Jeux. Harmony Gold. L'or, on va voir l'or tout de suite. L'or qui a explosé, hein, on le disait, ça fait des semaines. On le dit, l'or qui va casser vers le haut, c'est fait. On va chercher les 1900. On a la résistance ici à 1917. On va sûrement aller titiller la semaine prochaine.
et peut-être casser. Alors là, si on la casse, ça peut partir et faire des gros chandeliers toute la semaine prochaine et puis fin février, donc toujours intéressant. Et les mini errors, hop, Harmony Gold vont en profiter. Donc là, Harmony Gold, pareil, ils sont en train de casser vers le haut. On voit sur les 4,10. Ils ont bien travaillé hier et avant-hier, jeudi, vendredi, au-dessus de toute leur moyenne. Donc c'est une excellente valeur à prendre en ce moment. Si vous n'êtes pas déjà dessus. Hermès. Hermès qui continue la descente aux enfers et puis qui suit l'oblique et continue. Alors il y a un petit support ici sur les 1166 environ. Une petite mèche ici lundi et puis une autre vendredi. Est-ce que le support est acté? C'est pareil, il faudra attendre la semaine prochaine, mais on est quand même bien négatif sur Hermès hein, pour retourner la tendance maintenant. Il va falloir bien bosser et puis recombler le gap ici sur les 1250. Pour l'instant, acheter du Hermès, c'est toujours prématuré. C'est une valeur qui va continuer peut-être de dégrader. Ici, on le voit avec une oblique. On peut aller chercher peut-être les 1100 avant de repartir un peu plus haut. Donc on voit ici avec l'oblique descendante que le titre suit depuis un moment. Et cette autre oblique nous avait servi de résistance, qui vont se rejoindre sur les 1100 environ à la fin février. C'est peut-être ici que le titre va tendre avant enfin de rebondir, mais là pour l'instant on est très, très pessimiste hein, sur Hermès. Exaum qui va devoir casser ici son oblique pour relancer un peu le titre, mais qui a marqué un support très intéressant sur les 36,6. On voit ici sur la mèche, fin novembre. Tout décembre, début janvier, ça a bien travaillé aussi les 36,6. Et là, on est de retour. Donc pareil, on peut se placer ici sur support et puis attendre un rebond. Et puis si ça casse, on part tout de suite. Donc dans ces eaux-là, 36,6, c'est un très bon prix d'achat. Si ça part à la hausse ou à la baisse, donc à la hausse on gagne bien et puis à la baisse on perd quasiment rien. Donc jouer les supports c'est intelligent. Imeris qui est bien monté, qui a un peu plus de mal, qui s'essouffle, mais ça remet pas en cause la tendance de retournement qui s'est actée. Donc on va peut-être aller chercher un peu plus bas sur Imeris ces prochains jours. Mais à moyen terme, pardon, on est toujours haussier sur le titre, donc on va casser ici la dynamique. Mais on est toujours positif sur Imeris. Calray, il n'y a rien à dire. On attendait un rebond plus fort. Il n'a pas eu lieu. On voit que le titre a du mal. Donc on rentre pas sur Calray. Kaufmann et Brod, c'est pareil que Exaom, hein. On est sur support ici. Donc intéressant de jouer le support à 32,40 pour aller jouer un rebond et tenter d'aller taper l'oblique ici. Et puis si ça casse vers le bas, on quitte le titre. Lexibou qui sont en train de corriger un peu plus sévèrement. Et c'est cette correction qui va nous intéresser. Alors là, on est passé sous la moyenne à 50. On regarde au niveau MACD, on va de plus en plus haut. Enfin, les histos sont de plus en plus grands. Donc c'est ça qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir jusqu'où on va aller et puis quand ça va commencer à se tasser. Ce sera peut-être le bon moment d'acheter. Donc soit sur support ici à 4,50 ou sur notre oblique à 4,26 ou sur un autre support à 3,95 qui va coïncider avec notre moyenne à 200 jours. Donc c'est vers ça que le titre tend actuellement. Donc si on est en position, il faut mieux alléger et puis recharger ici dans ces eaux-là. LVMH qui joue avec son support et puis sa moyenne aussi à 200 sur les 667. Pareil, hein, si ça pète, et on va aller beaucoup plus bas sur LVMH. Donc attention, et puis LVMH, ça va emporter aussi le CAC avec lui. Donc toute la semaine prochaine, c'est des valeurs qu'on va surveiller. Et puis les points pivots, on n'est pas loin, hein. Comme le Nasdaq sur les 13 008, on flirte un peu avec les supports. Donc c'est des supports qui vont soit lâcher et puis créer un peu la panique, soit permettre un peu à tous les titres de rebondir. Donc je pense que la semaine prochaine va être
très importante sur beaucoup de valeurs, qui vont nous indiquer si on va pouvoir repartir un peu mieux ou alors en mode panique aussi ce qui va se passer en Ukraine si ça se dégrade ou pas. Donc on peut exploser un peu à la hausse ou à la baisse avec une grosse volatilité la semaine prochaine. Merci Alice qui est en phase de retournement, hein, intéressant. On voit ici, après avoir cassé l'oblique, on est venu tester la moyenne à 200, on est revenu sur la moyenne à 50 et là on remonte. Donc à moyen terme, on est plutôt positif. On va essayer d'aller chercher les 11 assez rapidement. Sur Mercialis, ici on est bien, hein, on a mis une belle poussée. Donc à moyen terme, alors peut-être un peu de correction à venir, hein, mais c'est cet oblique-là qui pourra nous indiquer un bon moment d'entrée ou la moyenne à 200 jours. Si on n'est pas en position sur Mercialis, on pourrait rentrer sur les 9,66 ou un peu en dessous, si on corrige plus fortement, mais dans cette zone-là, hein, 9,89, 9,30, c'est une zone sur laquelle le titre risque de revenir et qui va permettre peut-être encore de bien rebondir. Donc phase de retournement en cours sur Mercialis. Next City, alors le support il est un peu plus loin, moi je l'ai mis là. Est-ce que celui-là va suffire? Hop, le petit support à 35,2 ou alors un support à 34,2 à voir. Mais on est quand même dans une tendance baissière de fond sur Next City. Donc pareil comme les autres, hein, jouer le support et puis essayer d'aller chercher le rebond. Mais une petite tendance à la baisse quand même sur ce titre. Donc on peut jouer le support sans grand risque. Energy Group qui a pas beaucoup de volume et qui se maintient bien, hein, dans un marché où tout est un peu bazardé, où on se prend des 3% sur pas mal de grosses caps. Bah, Energy Group, ils se maintiennent bien. Donc ça c'est important de noter aussi. On est sur les 6,40, on a joué sur l'oblique descendante ici qu'on avait cassé. Et on se maintient au-dessus, on va même pas tester la moyenne à 20 jours qui va remonter la semaine prochaine. Donc ça c'est plutôt positif à la fois pour Energy Group et puis pour le marché en général, hein, parce que c'est une cape avec pas beaucoup de liquidité, pas beaucoup de volume, et elle se maintient plutôt bien, donc elle n'est pas vendue. Donc c'est intéressant à surveiller aussi toute la semaine prochaine. Les US, on les fera après. Orange impressionnant, hein, ils ont tout explosé. Ils sont sur les 11,6 là. Tant qu'on vient pas chercher la moyenne à 20 jours oui, c'est ça, à 20 jours et qu'on l'enfonce, on n'a pas de raison de vendre Orange, sauf sur objectif pour changer, pour mettre ses liquidités sur un autre titre. Mais sinon, sur Orange, on voit qu'on a cassé ici et puis on explose tout. Donc il va y avoir des phases de correction où on va tester la moyenne à 20 jours et puis c'est ça qui va nous intéresser. Est-ce qu'on va l'enfoncer et puis ça voudra dire que la fête est finie sur Orange ou on va repartir, mais pour l'instant on est toujours bon, hein. Pas de raison de vendre sauf un retournement qu'on va regarder ici au niveau des indicateurs, hein, de la MACD. Pour l'instant c'est pas vraiment le cas. On va travailler encore dans ces zones-là, donc pas de signaux de vente. Au niveau RSI, on est quand même très haut, hein, on est à 82. Et puis ça fait un moment qu'on est au-dessus. Bah, depuis qu'on a explosé ici, on a dépassé les 70 depuis le 10 janvier. Donc forcément, on va repartir à la baisse. Mais dans ces moments-là, on est en momentum énorme pour Orange. On peut rester encore quelques jours dans les 80, 90 et puis aller exploser sur les 12, voire les 12,50, pourquoi pas. Et puis après, avoir une correction énorme au prorata aussi, retomber sur les 10, mais qui voudra pas remettre en cause la tendance de fond. Donc évidemment, là, ça fait un peu mal quand on se prend des -5, -6%, mais ça risque d'arriver bientôt. Mais on surveille surtout les indicateurs pour sortir sur Orange. Orpea, bah, le rebond technique, hein, il est difficile à jouer, hein, on est sous les 37,5, on oublie. OVH, rien à dire, hein.
Au-dessus des 22, on est toujours positif. Là, on travaille entre les 22 et les 24. Hop, on va surveiller les 22,2. Renault, bah, c'est la petite résistance à 37,4 à court terme, hein, qui nous permettait de vendre sur objectif, mais sinon on est toujours en phase de retournement à moyen terme sur Renault, on est toujours très positif. Ruby, pareil, phase de retournement, rentrer maintenant sur Ruby, c'est pas mal, hein. Elle a fait son gros breakout, un petit échec ici sur un résistance à 32,3. On revient à réintégrer la moyenne à 150 jours, la moyenne à 50 est en train de se retourner, donc très bon prix d'achat, hein, sur Ruby. En plus, on est pas loin du support à 29,10, donc hop, sur Ruby, on est positif. Saint-Gobain aussi, qui est en train de bien travailler au-dessus de toutes ses moyennes, et qui devrait, ces prochaines semaines, bien se comporter. On va surveiller surtout les Bollinger, qui étaient partis très haut, hein, très haut en haut et très, très bas en bas, qui sont en train de se rapprocher. Et c'est là où on va voir s'il y a une nouvelle tendance qui se met en place, si on vient attaquer le haut des Bollinger ou le bas des Bollinger. Donc la semaine prochaine, on va observer ça sur Saint-Gobain. Schneider Electric, est-ce qu'ils ont fini encore leur correction? Bah toujours pas, on est sous la moyenne à 200. Et sous la moyenne à 200 à 148 euros, bah on n'achète pas, on attend que Schneider donne des vrais signes de résilience. Pour l'instant, c'est pas le cas. Serge Ferrari, alors il bute un peu sur les 17,10. Nous, on attend une petite correction sur les 13,7, hein, ça serait pas mal pour rentrer sur Serge Ferrari. Ils ont pas l'air de vouloir, ils sont partis en exponentiel là, donc si on était rentré dedans, c'est jackpot, hein, sur ce titre-là. Pour rentrer maintenant, il faut attendre un repli et une correction. On va peut-être la voir parce qu'on voit que là au niveau MACD, ça commence à buter, hein, depuis hop, le 11 février. On bute, on bute, on bute, il y a les moyennes qui remontent et on va peut-être avoir enfin une correction et un retour sur les 15 ou en dessous. Et là, ce sera peut-être le moment de se mettre sur Serge Ferrari. Si on a un deuxième rebond, ou alors pire, si on va chercher les 13, ce sera encore un meilleur prix d'achat, mais la correction pourrait être un peu plus longue. Donc on surveille, pareil, mais intéressant. Euh, SES, c'est un beau pullback, hein, un gros breakout ici le 8 février. On va chercher au-dessus des Bollinger, puis on revient dans les moyennes mobiles, mais on revient au-dessus de notre oblique baissière ici, donc ça c'est positif. Tant qu'on n'intègre pas les 7 euros et moins, on est positif sur SES. Donc pour la semaine prochaine, acheter du SES ici dans les moyennes et au-dessus de 7, c'est très bon. Très positif sur SES. Stellantis qui ont fini leur correction et qui se maintiennent ici dans leur moyenne en dessous de la moyenne à 200. Il faudra repartir au-dessus, hein, pour la semaine prochaine être positif. Donc on va enlever ça. Donc la grosse correction court terme est terminée. Maintenant, on va surveiller hop, la correction un peu plus logique ici. Il faudra la casser et puis ça va coïncider avec la moyenne à 200 sur les 16,8 et les 16,3 à tenir. Donc toujours en phase d'observation, hein, sur Stellantis. On va espérer un peu de vert et si on a du vert lundi, mardi et qu'on casse ici notre oblique et puis nos moyennes sur les 17,2. Ouais, ça peut valoir le coup de se mettre dessus, mais sinon là c'est encore trop tôt, hein. Là on peut encore redescendre. Donc même lundi, il faudra éviter de se mettre en position et puis voir comment ça évolue mardi. Et puis selon ce que ça nous dit lundi, mardi, on aura de meilleurs graphiques et puis des signaux plus forts pour Stellantis. TF1, c'est la résistance à 9,40. 9,41 qui est en train de jouer et puis on vient de loin sur TF1. Donc là, c'est plus intéressant de vendre ou d'alléger. Parce qu'on va probablement corriger un petit peu sur TF1 les 9,41. On voit qu'on va zoomer, hop. Mercredi, jeudi, vendredi, vendu, vendu, vendu. On n'arrive pas à dépasser. Donc soit lundi, mardi, on fait un chandelier énorme
en réussissant à casser, mais j'ai bien peur que ce soit pas le cas. On va plutôt corriger un peu maintenant sur TF1. Thales, c'est toujours le bon moment d'acheter, hein. Thales, on est en phase de retournement, on n'est pas loin du support. Même la moyenne à 200, elle est en train de s'aplatir et elle va pas tarder à être ascendante. Donc on est très positif sur Thales, hein. Faut se mettre dessus. Total Énergie, Total qui est en train de corriger. Alors une correction qui va être petite ou forte, moi je suis rentré en short sur Total parce que on va probablement corriger sur les 47,6 ou les 49,5 à court terme. Donc on voit au niveau des indicateurs, on va corriger plus sérieusement. Donc on verra ça là, toute la semaine prochaine aussi, mais on va aller chercher un peu plus bas certainement la semaine prochaine sur Total. Ubisoft, c'est mauvais. C'est mauvais parce qu'on est venu jouer ici sur toute notre moyenne à 200 et on n'a pas réussi à la casser pendant toutes les séances. Là, on est quasiment venu la chercher tous les jours et ça a dégradé. Alors, on a un beau chandelier aujourd'hui, vendredi, mais on voit qu'on est revenu sur notre range baissier. Ici, notre oblique entre le rouge et le vert, on était dans un range baissier qu'on a réussi à casser. Mais là, on vient le retester un peu. Donc, si on repasse en dessous, catastrophe pour Ubisoft. Donc, hop, ici, en dessous de la moyenne à 50, sous les 46. On va mettre ici. C'est les 40, 45-60 qu'il faudra redépasser. Et redépasser très vite parce que sinon, on va réintégrer la figure et puis repiquer du nez sur Ubisoft. Valourec, alors Valourec, c'est là où j'ai fait l'erreur notamment. Euh, on a eu un super chandelier mercredi. Et pourquoi j'ai pas vendu, j'ai pas mis de stop parce que je voulais me prémunir d'une mèche basse et que le titre aurait probablement été chercher sa moyenne ici à 200 jours et repartir à la hausse. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris en compte le contexte du marché, notamment la hausse des taux et puis le contexte en Ukraine, hein, en Russie-Ukraine. Et tout ça, c'était une grosse pression baissière sur tous les marchés US, le CAC 40, le Nasdaq, tous les marchés. Donc il y a la volatilité aussi qui était très forte. Et ça nous incitait à la prudence. Donc on devait mettre ici une alerte pour sécuriser les gains autour des 8, 8,11 ou 8,20. Et avec ça, ça nous permettait de sortir de la position. Et donc je ne l'ai pas fait. J'ai pas tenu compte du marché qui était un peu dangereux et puis à la baisse. Et donc on a eu un gros chandelier jeudi où on a tout perdu. Et vendredi, pareil, on enfonce. Donc Valourec, maintenant, on peut se laisser quand même la possibilité lundi, mardi, éventuellement de revenir. Mais si on enfonce ici, moi j'ai mis une alerte à 7,29 pour éventuellement partir ou sur les 7,50 aussi. C'est très négatif sur Valourec à mon avis. Parce que casser ici, reperdre tout ce qu'on a gagné en une journée, c'est pas forcément négatif si après on reconstruit autour des moyennes mobiles, mais le chandelier de vendredi, du coup, on ne va même pas essayer de revenir, hein. On a essayé juste en début de journée ici, et puis après on quitte l'oblique ici, l'oblique verte, on la recasse et puis on casse pas à moitié, hein. On perd presque 4%. Donc là, c'est un signe assez négatif sur Valourec. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à partir entre les 7,5 et les 7,30 parce qu'on risque d'être embarqué pendant un moment à la baisse. Donc on va voir si lundi, mardi, on a peut-être une réaction. Oui, ça vaut le coup de se mettre à l'achat et puis toujours avec un stop assez serré, hein, entre les 7,30 et les 7,50. Mais sinon, on risque d'être dans un scénario baissier pendant plusieurs jours sur Valourec. Volkswagen, on est sur support, donc ça peut valoir le coup d'acheter Volkswagen. Donc en surveillant les 235 et moins, si on va les chercher, attention, parce que là tout est en train de se retourner à la baisse sur Volkswagen. Donc on joue le support. Sinon, pour moins de risques, on attend les 277, mais là c'est pas trop le scénario privilégié, hein. Et puis on va faire rapidement quelques US.
Alphabet, on est sur support, on est en train de le tester. Pour du moyen terme ou du long terme, ça peut être intéressant, hein. AMC, pas mal, ils avaient cassé leur oblique baissière ici, leur grande oblique baissière. Il y a eu une mauvaise journée mercredi, mais ils sont bien repris depuis avec la mèche basse ici mercredi qui confirme l'oblique montante. Jeudi, on est positif. Vendredi, on est dans le vert, on remonte un peu, on vient tester les moyennes. Et puis on est toujours dans cette zone de travail, un peu dans ce triangle, avec notre oblique montante ici et puis la grande oblique rouge. Donc toujours positif sur AMC, on va aller travailler ici. Et si on casse vers le haut, ça pourrait être intéressant. Par contre, si on revient tester les 34,4, 34 et moins de 33 et quelques, il faudra certainement oublier cette valeur. Apple, on la fera la semaine prochaine. Pop, pop, pop. Meta plateforme qui continue, hein, de dégrader, on voit. On arrive sur un support qui va peut-être permettre au titre enfin d'arrêter son hémorragie sur les 204. Là, on est à 206, mais tant qu'on reste sur ce format-là où on continue de jour après jour en escalier, on rentre pas, hein, sur Meta Platform. Faut au moins quelques jours de vert et puis remettre des chandeliers verts et casser l'oblique sur Facebook pour pouvoir rentrer. Là, c'est pas le cas, on oublie Microsoft. Microsoft qui donne un peu de dividendes et puis qui travaille sous son oblique, sous sa moyenne, pardon, à 200 jours. Pas grand-chose à en dire, hein. On est venu tester avec une mèche ici le support à 280. On a une petite tendance quand même un peu pas terrible là, sur Microsoft. Je trace mieux. Donc on va voir pendant plusieurs jours aussi la semaine prochaine, surtout de l'observation, mais si on veut rentrer sur du Microsoft, pareil, c'est plutôt dans une optique moyen terme. Et puis ça risque de rebondir. Si ça rebondit et puis qu'on vient tester la moyenne ici à 295, ça peut valoir le coup de rentrer ou sinon sur 280. Pas mal, pareil, hein, grosse zone de travail, mais on est plutôt positif sur Microsoft qui est un mastodonte. Et on n'a pas vraiment de signaux négatifs. Le négatif, il est déjà parti ici. Bon, comme le Nasdaq, hein. Si le Nasdaq joue à se faire peur et décroche, c'est le niveau à 280 qui va nous intéresser sur Microsoft. Si on vient l'enfoncer et qu'on le casse à la baisse et que le Nasdaq pète les 13 008, il faudra peut-être quitter. PayPal, bah, on a toujours le rebond. PayPal, ça a été massacré. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on va surveiller notre support. On a un support ici à 95, 95,8 environ, qu'on va peut-être jouer la semaine prochaine pour jouer le rebond, un rebond intéressant. Et le dernier, je crois qu'on a tout fait. Hop, non, Tesla. Euh, Tesla qui est intéressant, qui a joué sa moyenne à 200 jours vendredi 28 janvier. Et là, on est venu aussi la frôler hier, le 18 février. Donc, on peut peut-être espérer un petit rebond sur Tesla qui est toujours assez volatile, là, qui a perdu un peu en volatilité ces derniers jours. Donc, ça nous prépare peut-être une nouvelle attaque. Moi, je verrais bien une attaque vers le haut, vers les 882, les 909 à peu près. D'autant qu'on joue la moyenne ici à 200 jours sur les 806. Donc, on a un bon prix d'achat ici entre 850 et 806 et puis aller chercher plus haut. Donc, à surveiller aussi la semaine prochaine Tesla. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à partager aussi en commentaire vos avis sur le marché ou les actions, toutes les valeurs que vous suivez. On les analysera ensemble. Et voilà, bon trade, à plus!